La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire, place des jeunes et nouveaux auteurs. Le panel, Karoué Manzama, Nolwenn Kamara, Jean-Pierre Batoum, Marelle Fleury. À la modération, Dominique Nintelap. La critique littéraire, place des jeunes et nouveaux auteurs. Bonjour à tous, je suis Dominique Nintelap, membre de l'équipe Acolyte. Je suis voix off. Je travaille également avec la Route des Chefferies, qui est une organisation qui travaille dans le domaine de la culture, à promouvoir le patrimoine culturel camerounais, qu'il soit naturel ou créatif. Je suis également co-auteur de l'anthologie africaine de la nouvelle C'est l'Afrique, paru aux éditions Seguima en 2023. Et c'est un plaisir de tenir les échanges dans le cadre de cette autre rencontre autour de la critique littéraire. Il s'agit justement de la place des jeunes et des nouveaux auteurs. Et pour meubler les échanges aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Batoum, qui est prêtre de l'Église catholique romaine et également auteur du recueil de poésie Yanni. Il aura très certainement l'occasion de le présenter. Alors, bonsoir Padre, c'est un plaisir de vous avoir. Merci Dominique, merci de m'accueillir et je suis heureux de t'entendre. Voilà, merci Padre. Nous accueillons également Lorena Nolwenn, qui est jeune autrice camerounaise. Elle est lauréate du prix du jeune écrivain de la langue française et également Miss Littérature Cameroun 2024-2026. Bienvenue Nolwenn. Merci beaucoup, Madame Dominique, c'est un plaisir. Voilà, nous avons également Marelle Fleury. Marelle Fleury est juriste et auteur. Il est juriste et auteur et il nous accompagne ce soir dans le cadre de l'échange. C'est vrai que nous étions également censés avoir Karoué Manzama. Il nous rejoindra peut-être avant la fin. Mais pour nous accompagner, nous avons également Ray Déby qui reste avec nous. Voilà. Donc, c'est depuis lundi que les échanges se poursuivent à la Secrilo. Nous avons abordé déjà plusieurs thématiques autour de la critique littéraire, à savoir les prérequis, les fondamentaux de la critique littéraire, avec la critique littéraire comme une menace ou comme une opportunité. Et aujourd'hui, c'est autour de la jeunesse. Quel est le rôle, quelle est la place que la critique littéraire accorde à la jeunesse ou aux jeunes auteurs? Voilà, c'est un plaisir de vous avoir et je salue également tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Vous pouvez laisser à tout moment vos commentaires dans la barre réservée aux commentaires et nous y répondrons dès que possible. Voilà, Padre, je vais commencer directement avec vous. Je vais vous poser directement ma première question qui concerne justement le domaine de la critique littéraire. En observant comment les choses se déploient dans le secteur de la littérature, est-ce que, selon vous, il y a une place qui est accordée à la jeunesse, aux jeunes auteurs dans le domaine de la critique littéraire? Alors moi, comme je suis un bon Camerounais, merci Dominique, j'aimerais pouvoir répondre à cette question par une question. C'est-à-dire que, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai présenté, disons, un retour de lecture sur Facebook d'un roman écrit par une jeune, je crois, c'est une jeune autrice, et Amour et préjugés, mais le livre datait quand même de 2000, je crois, 2002, 2005 comme cela. Mais j'étais étonné que je ne l'ai jamais entendu parler, nulle part. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que nous, les jeunes auteurs, on puisse être lus par les critiques? C'est comme ça que je réponds à la question. C'est-à-dire, je me pose une question. Lorsque un jeune auteur écrit, comment est-ce qu'il se fait, comment faire pour être intéressé par la critique littéraire? Quelle est la place? Je crois que la critique littéraire est importante pour nous. Ça, c'est un débat, c'est une opportunité. Moi, j'ai suivi le débat d'hier, c'est une opportunité, c'est une nécessité. Dans ce sens que on ne peut pas être à sa fenêtre et se voir passer dans la rue. Donc, je ne peux pas écrire et je me lire d'une certaine manière. Mais lorsque j'ai un regard autre, cela me permet de m'ajuster, de me réajuster, de me corriger, même de m'affermir. Parce que entre ce que je pense
et ce que j'ai pensé avoir écrit et ce que j'ai écrit, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Or, le rôle de la critique littéraire en général, c'est de me rassurer. Alors, mais comment est-ce qu'on fait? Donc, pour moi, c'est important, mais comment fait-on pour que on soit, qu'on intéresse les critiques littéraires? Voilà, merci Padre. Vous posez déjà là le problème de la promotion déjà des ouvrages, des auteurs, des productions des auteurs. Et je crois qu'on aura également le temps de répondre à ça dans cet échange. Alors, je vais prendre Nolwenn. Nolwenn, est-ce que selon toi, il y a une place que la critique littéraire accorde aux auteurs? Voyons justement ton parcours avec ce que tu as eu à observer et ce que tu as eu à vivre. Je dirais que non. Je dirais que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que la critique littéraire s'intéresse vraiment aux jeunes auteurs, aux nouveaux auteurs. Surtout, peut-être que bon, la faute est un peu partagée. Voilà, les jeunes auteurs se font peut-être publier dans des maisons d'édition qui ne sont pas suffisamment, qui ne mettent pas l'accent sur la promotion du livre, qui ne font pas suffisamment connaître que voilà, un livre a été publié. Et d'un autre côté aussi, il y a les critiques littéraires. On a l'impression que c'est un peu pour l'élite. Voilà, il y a une certaine catégorie de livres qui qui va recevoir les avis de la critique, une autre catégorie où vraiment ça passe inaperçu, on n'est pas pris en considération. En tout cas, c'est une impression. Voilà, après, je sais pas, peut-être que d'autres jeunes auteurs ont pu bénéficier de la critique, mais moi, à mon niveau, le seul exemple qui me vient en tête, où j'ai vu une jeune autrice qui a vraiment attiré l'attention de la critique littéraire, il a fallu qu'il y ait d'abord un certain scandale autour de son livre. Je prends le cas de Mazuka Umu Ani. Il a fallu qu'il y ait voilà, le scandale avec les chefs traditionnels pour que même les auteurs s'intéressent au livre qui avait été publié. Je ne crois pas que s'il n'y avait pas eu ce petit accrochage avec les chefs traditionnels, on aurait un jour entendu parler de son livre ou bien les gens se seraient penchés dessus pour donner un avis. Voilà. OK. Ça, c'est un problème. OK. Et donc, avec Marelle Fleury, j'aimerais te poser cette seconde question. Je ne sais pas si tout le monde a le même problème, mais le niveau, le volume des micros a baissé. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. OK. Là, vous m'entendez bien. Là, vous m'entendez bien. Oui, très bien, bien, ça va. OK. Beaucoup mieux. Alors, Marelle Fleury, je te posais la question de savoir quelle est la responsabilité, à qui revient la responsabilité, quelle est la responsabilité des auteurs dans le fait… Peut-être que je suis le seul à voir le problème. Hein. Bon, là, je vous écoute très bien, Padre. Est-ce que vous m'écoutez? Moi, je vous suis très bien, madame. Moi aussi, je vous suis très bien. Il y a peut-être un problème avec le micro du père. Bon, je pose la question à Marelle Fleury. Qui a la responsabilité? À qui revient la responsabilité? Ou alors, quelle est la responsabilité de chacun, de l'auteur et de la critique? Comment est-ce que le travail de l'auteur va pouvoir parvenir à la critique, selon toi? Comment est-ce que chacun doit prendre ses responsabilités? Marelle Fleury. Merci, merci madame, merci à tout le monde. En fait, cette question, elle revient, comme disait l'intervenante qui venait de me précéder, elle se pose d'abord au niveau des éditeurs. Elle se pose parce qu'en fait, l'éditeur, je pense à mon avis, a la responsabilité de rendre visible l'auteur. C'est d'abord ça. Et puis, à partir de ce problème maintenant, c'est une démarche entreprise par l'éditeur pour s'approcher auprès des critiques littéraires afin que ces derniers accompagnent l'écrivain dans son travail. Vous savez, quand on est jeune éditeur et jeune écrivain, on n'est pas encore connu ni du public, on n'est pas encore connu d'un certain monde, on n'est pas encore connu d'un certain milieu. Donc, c'est ce qui fait à ce que lorsque vous avez une œuvre, par vous-même, il est difficile d'atteindre certains cercles culturels, certains cercles littéraires. Donc, pour ce faire, je pense que c'est le problème en premier se pose au niveau, la responsabilité se pose d'abord
au niveau de l'éditeur de faire à ce que l'écrivain ou le jeune écrivain puisse se rapprocher des milieux des critiques littéraires. Ça, c'est du moins mon avis. Et puis, autre chose, c'est que quand on écrit, quand on est auteur, quand on s'engage en littérature, on porte soi-même aussi une certaine responsabilité, cette lourde responsabilité que nos aînés ont portée de pouvoir évoquer certains points, certains détails, certains aspects de la vie commune qui retiennent l'attention aussi sur notre œuvre. Parce que, comme disait un auteur, on écrit pour quelque chose. Donc, autant l'écrivain, autant l'éditeur porte une responsabilité pour vulgariser le jeune écrivain, autant le jeune écrivain doit bien situer sa plume afin de captiver les milieux de critique littéraire. En toile de fond, il faut également voir quelles sont les politiques que les gouvernements mettent en place pour la visibilité des auteurs. Ça aussi, c'est un peu le problème. Parce que dans un vieux monde, dans un vieux passé, il n'y avait pas de télévision. Il y avait peut-être la radio, et puis la radio, la télévision était centralisée, donc ça permettait. Donc, lorsque vous avez une œuvre qui paraît, vite fait, c'est tout le monde qui peut vraiment être informé, être au courant. Mais aujourd'hui, il y a une pluralité de médias et il y a aussi un rôle accru des réseaux sociaux. De sorte que lorsque vous publiez par défaut de centralisation de l'information, donc vous pouvez avoir une bonne œuvre, un bel éditeur ou un bon éditeur, je peux dire, mais sauf que du côté de la vulgarisation avec les médias et les réseaux sociaux, si le travail n'est pas également fait à ce moment, ça ne porte pas haut. Ça ne porte pas haut le travail que vous avez fait. Donc, du moins, pour me contenter d'abord de ça, je peux d'abord dire, pour conclure, je peux dire que la critique littéraire est assez importante pour la littérature et pour l'auteur. C'est un peu comme la théorie de la falsifiabilité en philosophie avec Karl Popper et Emmanuel Kant. C'est du moins mon point de vue. Merci. Merci, Marelle Fleury. Vous faites ressortir la responsabilité de l'éditeur et la responsabilité également des pouvoirs publics qui ont un rôle à jouer dans la critique littéraire des jeunes auteurs. Alors, Karoué, bienvenue. Nous parlons de la critique littéraire aujourd'hui et vous nous rejoignez en ce moment. Et avec les autres panélistes, on avait déjà avancé sur ces questions et nous avons justement cette question de la place des jeunes auteurs, de la responsabilité des auteurs. Et Marelle Fleury faisait justement ressortir le fait que l'éditeur a un rôle important à jouer. Et j'aimerais vous demander à vous, si l'auteur lui-même n'a pas une place, un rôle important à jouer dans ce processus. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute, Karoué. Bonsoir, Karoué. Bonsoir. Oui, bonsoir, chers panélistes. Voilà, bonsoir. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai eu des soucis de connexion là. Et j'ai mal saisi la question que vous posez là. Ok, nous parlons de la responsabilité dans le domaine de la critique littéraire. À qui revient la responsabilité si les jeunes auteurs ne sont pas assez entendus dans le domaine de la critique littéraire? Est-ce que ces auteurs-là n'ont pas un rôle à jouer eux aussi? Bon, bonsoir et merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et à mon humble avis, la critique littéraire, si aujourd'hui les jeunes auteurs ne sont pas entendus bien, la critique littéraire, les critiques ne s'intéressent pas aux jeunes auteurs, la responsabilité, à mon avis, elle est partagée. Elle est partagée du moment où
les jeunes auteurs, c'est vrai, ils viennent de commencer. Ils n'ont pas peut-être l'expérience nécessaire, ou bien ils n'arrivent pas eux aussi à faire la promotion de leurs livres, afin que ces livres aussi soient connus, pour attirer les critiques. Et aussi, d'autre part, il y a les critiques aussi. Bon, ils ne s'intéressent pas aussi à eux. On ne dit même pas que les critiques littéraires existent. Donc, les jeunes producteurs ou bien les jeunes auteurs sont laissés à eux-mêmes. Et ce qui fait qu'ils semblent être oubliés. Ok, d'accord, merci Marelle. Et je vais revenir avec Ray, qui est avec nous, qui nous accompagne déjà. Alors Ray, au vu de ces différentes interventions, comment, selon vous, comment est-ce que ces jeunes déjà reçoivent la critique littéraire? Comment est-ce qu'ils la reçoivent? Voilà. Bon, la critique littéraire, bon, merci déjà et bon, merci, bonsoir tout le monde. La critique littéraire est toujours redoutée. La vérité, c'est qu'elle est redoutée et en même temps, elle est espérée. Elle est espérée parce que chacun aimerait bien que son livre soit au devant de la scène, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en dire quelque chose d'important, dans un sens ou dans un autre, mais qu'on donne l'opportunité à tout le monde de s'améliorer. Donc ça, c'est déjà ce premier point. En écoutant tout le monde, on réalise que les responsabilités, et dans ce cas, vont être partagées. Et ce qu'il faudrait, même déjà, c'est les jeunes sont disposés à recevoir la critique. Maintenant, il faudrait que la critique aussi aille à la découverte. Il faudrait que la critique soit mobile, j'ai envie de dire comme ça. Il ne faut pas qu'elle reste sédentaire, elle doit être nomade. Elle doit aller à plusieurs endroits, elle doit visiter, elle doit aller à l'aventure. Et elle aussi. Parce qu'en général, ce qu'elle fait, c'est attendre. Vous allez voir qu'il est difficile qu'un livre, par lui-même, fasse parler. Ce n'est pas impossible, c'est déjà arrivé. Il y a des travaux d'accompagnement qui ont été faits par acolytes qui sont déjà, oui, on parle de certaines choses, mais comme l'a relevé Lorena tout à l'heure, parfois il faut un scandale, un peu comme avec Mazuka. Il faut un scandale, il faut que quelque chose se produise pour qu'on ait un intérêt particulier pour un livre, mais c'est un intérêt qui est bref. Parce que depuis la Mazuka, ça a disparu. Et ce n'est plus l'actualité. C'est très vite passé. Donc, ça pose le même problème, celui de la critique littéraire qui va être stable. Et quand on se met à parler d'un livre, que ce livre reste dans les esprits. Mais maintenant, pourquoi ce livre ne reste pas dans les esprits? Même quand il y a des tentatives d'en parler. Même certains autres livres qui reçoivent des prix. Vous allez vous rendre compte que ça va faire dans les 3 mois maximum, le temps que le promoteur du prix fasse sa campagne. Une fois qu'il a terminé avec sa campagne, on ne parle plus de ce livre-là. Et les jeunes, ça pose aussi un autre problème, et ça, je crois qu'on viendra dessus tout à l'heure, en ce qui concerne comment déjà ils peuvent se tenir par rapport à l'écriture pour pouvoir intéresser aussi la critique littéraire. Mais je dois dire que la critique littéraire, elle est attendue, elle est même espérée par les jeunes. Même. Oui. Voilà, merci Ray. Alors, Padre, je reviens avec vous, justement parlant de la jeunesse qui espère la critique littéraire. On ne comprend pas justement les facteurs. Est-ce qu'il y a un facteur qui amène à décider quand un auteur est intéressant ou qu'il n'est pas intéressant? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Mais moi, je suis étonné. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que Karoué et Marel sont de jeunes auteurs comme moi? Parce que dit dès le départ que les teurs sont partagés, je ne peux pas être d'accord. Pourquoi? Moi, je suis bibliste. J'ai fait de nombreuses publications dans le domaine de la Bible et dans le domaine spirituel. Là-bas, j'assure moi-même la promotion. Je suis enseignant de Bible, donc je n'ai pas besoin de critique. Parce que nous sommes dans le domaine de la théologie, de la Bible, les interprètes, on va discuter. J'entre dans le domaine de la littérature. J'écris un livre qui est édité et ça fait bientôt 2 ans. J'ai participé à un salon, ma part, ça rien d'autre. Donc, je fais moi-même la promotion. Dire qu'il faut que le jeune auteur ait une écriture qui intéresse, mais qu'est-ce qu'il va dire que mon écriture est intéressante si je ne suis pas lu? C'est ça que je ne comprends pas.
Comment est-ce qu'on peut déjà juger un jeune auteur sans l'avoir lu? Quel que soit le contenu de mon livre, tel que ce n'est pas lu, on ne saura jamais ce qui est dedans. Or, moi, je pense que le rôle de la critique littéraire, c'est d'abord justement d'attirer l'attention. C'est pour ça que je suis d'accord avec Ray, qui dit que moi, j'espère la critique littéraire. J'espère la critique littéraire. Parce que je n'écris pas juste pour le plaisir d'écrire, c'est pour être lu. Mais personne n'en parle. Je fais la promotion. C'est le rôle de l'auteur de faire la promotion. J'ai fini par m'y soumettre. Parce que l'éditeur dit il va faire la promotion et il ne fait pas. Vous allez participer à des concours. Je ne suis inscrit dans aucun concours, mais bon, moi je ne suis pas dans la nature de me plaindre, je suis assez vieux pour cela. Mais le point est, dire que c'est le jeune auteur qui doit faire en sorte que son livre soit intéressant. Mais j'ai déjà écrit. Maintenant, c'est aux autres, c'est là où le problème se pose. Comment est-ce que le livre d'un jeune auteur doit arriver à la critique littéraire? Moi, je crois que voilà le problème. Mais dire que le tort est aussi du côté de l'auteur, je suis un peu étonné. Maintenant, répondre, quels sont les facteurs? Moi, je suis là pour apprendre parce que je voudrais comprendre quels sont les rouages. Comment est-ce qu'on fait en sorte? L'autre jour, je ne sais pas quel jour, c'est Ray qui disait, et ça, je l'ai constaté, que c'est comme s'il y a des créneaux, des réseaux, et il faut faire ami avec elle pour pouvoir être lu. Mais bon, je ne suis pas de cette nature-là. Pour moi, c'est l'occasion de saluer, par exemple, le travail de Acolyte, qui fait, parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est l'occasion de se mettre en vitrine. Voilà. Exactement. Ok, merci Padre. En tout cas, en faisant le réseautage, faire du réseautage en espérant recevoir une critique, bon, on ne tomberait plus dans la critique par rapport aux échanges qu'on a eu les jours précédents, vu que la critique n'a pas à tenir compte des affinités. Justement, il n'y a que le texte qui est l'objet de la critique, qui est censé être l'objet de la critique. Ce d'autant plus que, Dominique, selon moi, la critique fait grandir, ça fortifie. Je l'ai dit dès le départ, quelle que soit la nature. Hier, j'entendais, bon, il y en a qui font une critique acerbe et ils laissent que le texte s'attaque à la personne. Ça, c'est très bas. Mais en même temps, moi, je crois que pour quelqu'un qui écrit, c'est important qu'il soit lu, qu'on puisse dire ce qu'on pense. On peut ne pas être d'accord, mais que l'écriture, que la production fasse débat. Et nous sommes dans un pays, nous sommes dans un continent jeune où beaucoup sont écrivains. Est-ce que d'abord, est-ce que nous lisons entre nous les auteurs? C'est-à-dire que je suis écrivain, est-ce que j'ai déjà lu le livre d'un autre écrivain? Si je l'ai lu, est-ce que j'en parle autour de moi? Donc, moi, voilà un peu le problème qui se pose concrètement. Ok, merci Padre. Justement, quand vous parliez des critiques acerbes, j'aimerais revenir avec toi, Nolwenn. Est-ce que tu penses que les jeunes déjà sont réceptifs à la critique littéraire? Est-ce qu'il n'y a pas souvent, ils ne prennent pas souvent les choses personnellement quand ils ont par exemple fait une production et que la critique a réagi? Là, ils ont dit non, ce que j'ai produit, c'était trop bien, et là, je ne comprends pas. Est-ce que tu penses que les jeunes, déjà, ils ont cette disposition à recevoir la critique? Je dirais que les jeunes sont souvent assez réticents. C'est vrai que, comme Aurélien l'a dit, on espère la critique et en même temps, on la redoute. Parce qu'on sait que quand les restes se penchent sur notre texte, on sait qu'il y a déjà un certain écart générationnel. Peut-être que les sujets qu'on aborde, lus par un critique qui a un certain âge, qui a une certaine expérience, qui a une certaine maturité, il peut ne pas très bien percevoir de quoi on parle. Et là, il y a tout de suite la crainte d'être catégorisée. On dit, OK, elle est jeune, donc forcément, elle n'écrit pas bien, elle publie à 18 ans, ça veut dire que, voilà, elle est pleine de fautes d'orthographe. Il y a déjà ces préjugés d'abord de la part du critique littéraire. Et puis, il y a nous, les auteurs, qui disons aussi, ils sont âgés, c'est notre époque, il y a des classiques, et moi, j'écris quelque chose qui est peut-être un peu plus neuf pour qu'il va vraiment comprendre le message. Donc, je dirais qu'on espère la critique parce que oui, c'est une opportunité en termes de. Mais en même temps, on en a peur parce qu'on se dit il y a cette distance-là entre le critique littéraire et le jeune auteur, c'est qu'on a toujours peur de mal prendre la critique. On le prend toujours un peu mal. Au début, c'est très difficile d'admettre des avis qui ne sont pas positifs, qui ne sont pas
par notre temps. C'est pas encore de encourageant, qui reçoit le courage, qui fait vraiment l'écrire parce qu'on a fait un commentaire qui ne dit pas. Je dirais que oui, c'est pas difficile en fait. En relation critique. Ok, d'accord, merci. Je reviens avec vous, Marelle Fleury. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes devraient un peu plus s'ouvrir par rapport à cette critique-là? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils doivent être un peu plus réceptifs? Bon, c'est vrai qu'être jeune, c'est être à la fois dans l'apprentissage et dans l'évolution. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui profitent aussi souvent pour les mettre de côté. Quelle est, selon vous, la disposition que les jeunes doivent avoir dans ce cas? Merci, madame. Je pense qu'on ne peut pas évoluer en autarcie. C'est d'abord ça le principe dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine dans la vie où on peut se dire que je suis seul, je peux faire tout moi-même. Impossible. Donc, en rejoignant la littérature, je pense que pour tout jeune écrivain, c'est un devoir moral de se rapprocher de ceux qui ont déjà tracé le chemin, de ceux qui sont sur le chemin, qui le déventent, pour apprendre davantage, pour comprendre davantage et pour acquérir plus d'expérience. Si vous avez parcouru mon recueil, j'en ai parlé dans un des derniers poèmes, le troisième. C'est aux jeunes d'aller vers les ennemis. Oui. C'est aux jeunes d'aller vers les anciens. C'est aux jeunes de s'ouvrir. Parce que, comme l'a dit un des intervenants, bon, il faut se faire connaître. Mais qui est celui-là ou celle-là qui va te faire connaître à un milieu A, à un milieu B, c'est celui qui trouve déjà, qui a déjà de celui. Pardon, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre appareil? On ne vous entend pas bien. Ah, d'accord. Là, j'espère que ça va bien. Oui, là, c'est nettement mieux. Ah, d'accord, merci. Donc, je disais que dans mon recueil Les Trompettes, j'avais parlé, il y a un des poèmes que j'ai adressé, qui est adressé carrément aux jeunes, invitant les jeunes à être humbles, invitant les jeunes à s'ouvrir, invitant les jeunes à être en phase avec les aînés, pour qu'eux, ils puissent acquérir l'expérience dont ils ont, le secret que les aînés ont déjà, qu'ils puissent le leur partager. Donc, en littérature, on ne peut pas évoluer en autarcie. Je prends un exemple simple. Moi, je suis du Congo, par exemple. Il y a ceux qui m'ont précédé. Je pense qu'il y a un qui devait intervenir hier, Prince, qui n'était pas en ligne. Je pense que si je suis, dernièrement, il a présenté son ouvrage, Ma grand-mère. Je crois, ma grand-mère, à l'Institut français à Brazzaville. Moi, j'habite maintenant, je suis obligé de faire le déplacement pour y assister. Mais ça a été également l'occasion pour moi de rencontrer certains du monde culturel congolais. Donc, lorsque le père ici présent demande si les auteurs aussi prennent le soin, les jeunes prennent le soin de lire les autres, je dirais oui, parce que c'est la condition sine qua non d'apprendre davantage. Parce que vous pouvez avoir un style. Vous avez un style, mais pour améliorer votre style, il faut lire encore. Pour améliorer votre style, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous lise, qui vous fasse des critiques. Donc, les jeunes ont ce devoir-là de s'ouvrir aux premiers qui sont déjà dans le monde littéraire, qui sont soit éditeurs, qui sont soit critiques, qui sont soit auteurs comme eux, pour qu'ils leur disent un certain nombre de choses pour qu'ils ne reviennent pas sur les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous parlons de la littérature française, nous parlons de la littérature anglaise, mais parce que il y a eu dans ces différentes générations des relais. Donc, si nous voulons que notre littérature soit portée haut, nous devons établir entre nous des ponts de communication
de manière à nous jeunes découvrir auprès de ceux qui nous ont précédés. Je pense que, comme je l'ai rappelé dans mon recueil, dans ce poème-là, parmi les derniers, il y en a deux que j'ai éventuellement consacrés dans le rapport entre génération, c'est-à-dire entre les vieux et les jeunes. Il y a un autre que j'ai essentiellement parlé des jeunes. Donc, en littérature, en conclusion, madame, je dirais que c'est du devoir des jeunes de lire davantage les aînés et de s'ouvrir à ceux qui leur ont précédé. D'accord, merci Marraine. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent en ligne que vous pouvez participer à tout moment en laissant vos questions ou vos contributions dans la section des commentaires. Alors, Karoué, j'aimerais continuer avec vous. Est-ce que vous pensez que les aînés ont cette ouverture à recevoir la jeunesse, les jeunes auteurs, comme semble le préciser Marraine? Karoué, c'est pour vous la question. Ok, je vous saisis mal là, s'il vous plaît. J'aimerais saisir la question, s'il vous plaît. Ok, par rapport à l'intervention de Marraine Fleury qui disait que les jeunes doivent s'ouvrir, ils doivent mieux s'ouvrir et aller vers les aînés, vers ceux qui ont déjà eu à produire pour les lire et voir comment améliorer leur production. Est-ce que vous pensez que les aînés, ils sont ouverts à recevoir cette jeunesse-là? Ah, merci beaucoup. Et dire que les aînés sont ouverts, c'est là même la question. Parce que les jeunes, c'est vrai, ils sont des débutants. Ils aimeraient bien se faire lire ou bien ils aimeraient bien s'approcher de ces aînés-là pour apprendre davantage. Mais le conseil est que moi, par exemple, je parle de mon cas. Oui. Et vous allez approcher un aîné qui va peut-être vous dire que voilà, qui n'a pas le temps ou carrément il vous oriente vers une autre personne ou carrément il vous dit carrément de peut-être l'encourager, vous comprenez ce que je veux dire, en lui glissant quelque chose comme ça pour qu'il puisse vous lire. Alors que en réalité, c'est ces aînés-là, en réalité, qui devraient encourager les jeunes auteurs. Un jeune qui vous approche pour apprendre de vous, en réalité, vous devriez être ouvert. Mais tel n'est pas le cas. Le conseil est que quand vous allez vers ces aînés-là, parfois, ils vous découragent. Ils vous découragent par leur attitude. Est-ce que vous avez vécu personnellement cette situation? Oui, je vous dis, je parle de mon cas. Moi, j'ai vécu un cas comme ça. Je me suis approché d'un aîné pour apprendre, pour juste lui demander quelque chose. Mais il m'a laissé sur le bureau, il n'a pas répondu. Il ne m'a pas donné ce que je voulais. Donc, cela m'a frustré un peu, mais j'ai pris ça dans le bon côté, du bon côté, quoi. Ok. Lorraine, toi qui travailles dans le domaine, toi qui travailles avec beaucoup de personnes, avec beaucoup d'aînés, est-ce que tu penses qu'ils sont ouverts, est-ce que tu penses qu'ils sont réceptifs aux interventions des jeunes? Est-ce que tu penses qu'ils accueillent facilement les jeunes auteurs? Je dirais que... Ou dans autre chose? En fait, ça dépend un peu du contexte. Je veux dire que si les jeunes auteurs se retrouvent dans un contexte où on les met vraiment en contact avec des auteurs professionnels, comme dans le cadre du concours d'écriture que j'ai remporté, le prix du jeune écrivain de langue française, où le parrainage des lauréats par des auteurs, des membres du jury, est quelque chose d'automatique. Ça fait partie des récompenses. Donc, on vous met en relation avec les membres du jury, vous discutez autour du texte qui a été récompensé, vous travaillez à la réécriture. Mais je me dis que si on ne se retrouve pas dans ce contexte précis où on a fixé les règles et qu'on, voilà, jeune auteur, vous allez écrire je ne sais pas, à Jaili. Jaili encore, c'était une exception. Elle répond au moins son message. Mais à d'autres auteurs camerounais qui sont reconnus, on recevra rarement une réponse. Moi, je me trouve parfaitement dans ce que vous vient de dire. On recevra rarement la réponse. Est-ce que les auteurs professionnels se montrent réceptifs, se montrent accessibles? Pas toujours. Même quand on les approche dans des événements littéraires, les salons du livre et tout, on discute de leurs livres à eux. Et on peut rarement venir dire, moi, j'ai fait quelque chose. En tout cas, vous verrez rarement des auteurs qui vont vous écouter, dire, voilà, j'ai un manuscrit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez me donner un avis? Est-ce que vous pouvez en lire un extrait et tout? C'est très difficile.
après, il y a aussi le risque en termes de droit d'auteur. Si je donne mon manuscrit qui n'est pas encore publié, qui est illogique à un auteur, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas le lire et en faire quelque chose d'autre sans que je ne le sache? Pour moi, il y a tout ce cadre-là qui n'est pas réglementé, qui fait que on peut tout dire, on peut faire n'importe quoi en fait. Il n'y a pas tout un cadre d'appellation jeune auteur, auteur professionnel, auteur professionnel. Ok, d'accord, merci, merci. Padre, on revient avec vous. Est-ce que vous avez eu des situations ou des cas de discussion avec des aînés où vous avez essayé de vous rapprocher d'eux? Est-ce que vous avez vécu des cas de réception de vos productions par des aînés? Alors, je dois d'abord préciser que, alors, lorsque nous parlons de jeunes auteurs, je crois que c'est jeunes dans l'écriture. Bien sûr. Dans la littérature. Parce que moi, je ne suis plus jeune du tout. J'ai dépassé 60 ans. Je ne suis pas au début de l'écriture parce que j'écris ailleurs. Dans la littérature, oui. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, permettez que je revienne, que j'insiste sur cela parce que je crois qu'on n'a pas les mêmes préoccupations. Je fais la distinction entre la formation nécessaire de tout écrivain. Moi, je suis d'abord lecteur avant de devenir écrivain. J'ai passé toute ma jeunesse, toute ma vie à lire. Et j'ai eu l'occasion d'écrire, j'ai commencé à écrire. Maintenant que je commence à écrire, je m'intéresse à tout ce qui est littérature. Parce que j'ai lu pendant toute mon enfance, mais je lisais par plaisir. Je ne peux pas vous dire que lorsque j'ai lu les frères Karamazov, quand j'avais 12 ans, je me suis intéressé à l'écriture. Je ne peux pas vous le dire, ce n'est pas possible. Maintenant, lorsque je vais reprendre ces livres, ou bien les 7 femmes de Guy Descartes, je vais le lire avec d'autres yeux. Parce que là, maintenant, je voudrais voir l'écriture, le style, comment est-ce qu'il procède. C'est différent. Donc, c'est ça que j'appelle la formation. Et écouter, suivre les sessions de formation d'acolytes, c'est la formation. Maintenant, nous parlons du problème de la critique littéraire et de la promotion, donc. J'espère que peut-être il y aura des propositions de solutions pour que moi je sois d'ici satisfait. Parce que comment est-ce que, tout ce qu'on a dit là, il faut que le jeune auteur améliore son écriture. Mais si on ne m'a jamais lu, comment est-ce qu'on me dira que mon écriture n'est pas bonne? Je suppose que, ou bien que je ne suis pas réceptif, je suppose que avant qu'on sorte, c'est mon cas, avant que je sorte mon recueil, avant que je l'offre, enfin que je le dépose en édition, je me suis fait lire à gauche et à droite par des personnes que je considérais comme capables de le faire. Et je pense que j'ai tenu compte de toutes les remarques, sans problème. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas à l'âge où je vais être frustré parce qu'on a dit que ma phrase est mal formulée ou bien l'image n'est pas assez parlante. Je ne suis pas à cet âge-là. Tout simplement parce que je suis dans un domaine que je ne maîtrise pas. Même dans le domaine de la Bible, je peux écrire quelque chose, un autre confrère vient me dire que mais Jean-Pierre, ton analyse n'a pas tenu compte de ceci et cela, alors on pose problème. Je vais l'accepter. Ça, c'est au niveau de la maturité intellectuelle. Mais le problème, c'est, pour revenir maintenant à votre question, comment est-ce que je peux intégrer le monde littéraire, par exemple, de mon pays, le Cameroun? Comment je fais? Moi, je vois que c'est ça le problème. Alors, je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu à remarquer que d'abord, les auteurs qui sont déjà confirmés n'ont même pas le temps de vous regarder. Ils n'ont même pas le temps. Oui. Je suis assez vieux. Si je me présente et puis il y a un sourire, bon, pour dire bon, de circonstances. Parce que lorsqu'un auteur confirmé quelque part, il est d'abord là pour lui. Et il continue à chercher de la lumière et personne ne le lui reprocher. Je serai à ce niveau-là que je n'en chercherai pas. Parce que dans un autre cadre, moi, je fais le travail inverse. Où je voudrais que chaque jeune puisse émerger. Mais bon, chacun a sa philosophie de vie. Donc, vous donnez votre document, votre livre, moi je ne parle même pas de tapuscrit, mais du livre qui est déjà sorti. Vous pouvez attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, même un retour.
Bon, je suppose que lorsqu'on est un auteur confirmé, on a tellement de choses à dire qu'on n'a pas le temps de se préoccuper des. Et c'est là, moi, je me pose la question. C'est dans ce sens que je pose la question. Bon, Marie a réagi d'une autre manière. Est-ce que l'auteur, les auteurs que nous sommes, nous lisons les autres, ce n'est pas qu'il faut lire pour apprendre. Mais moi, je crois que la première insertion dans le monde littéraire commence par là. J'ai lu un livre de Bibiche Koum, Libre. C'était la première fois que je l'ai rencontré dans un contexte, j'ai pris le livre. Alors, comme moi je suis un fou, j'ai lu tout de suite, j'ai fait un retour de lecture. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Puisque nous constatons que les éditeurs, moi je ne suis pas pour tirer sur eux, ne font pas leur travail, ils auront leur raison, mais il faudrait au moins qu'entre nous, les auteurs, donc dire que bon, les jeunes auteurs devraient. Apprendre, c'est une chose. On apprend jusqu'à sa mort. Dans le domaine de la Bible où je suis enseignant, je continue d'apprendre. Combien de fois plus dans le monde de la littérature où j'entre à peine. Mais maintenant, le problème, c'est la critique littéraire qui est une occasion, une porte ouverte à l'intention, à l'initiation dans le monde littéraire. Comment faire? Si on ne participe pas de concours, donc on parlait, Lorena, on fait comment? Voilà, moi, c'est ça ma préoccupation. Donc, distinguons entre la formation nécessaire, permanente dans la lecture et tout, et maintenant l'insertion dans le monde de la littérature. S'il n'y avait pas acolyte, comment est-ce que moi j'aurais pas pour savoir, bon, j'avais déjà entendu parler de Lorena Patsebis, littérature, parce que moi je suis intéressé. Je sais pas si elle a déjà entendu parler de moi. Donc, s'il n'y avait pas acolyte, comment est-ce qu'on ferait? Voilà mon problème. D'accord, merci Padre. Alors, Ray, je reviens avec toi pour enchaîner. Et je vais prendre cette question de José Ambadian Meli qui nous suit, qui nous écoute depuis lundi et qui participe activement. Est-ce à dire que les critiques devraient actualiser leurs connaissances pour décrypter efficacement le génie des jeunes générations? Voilà. Ray, et donc d'abord t'intéresser. Absolument. Oui, absolument. Parce qu'il y a aussi un problème de lecture. C'est vrai, on parle beaucoup des jeunes, on parle beaucoup de leur empressement et toute autre chose. Bon, on peut comprendre certaines choses. Mais quand on va maintenant du côté de la critique littéraire, il faut remarquer qu'elle est arrêtée. C'est comme si elle est restée coincée dans les années 80. Il y a des personnes qui, quand vous leur demandez quelles sont leurs lectures, ne citent pas un auteur de moins de 60 ans, par exemple. Donc, il faudrait vraiment actualiser ses lectures, actualiser même ses méthodes, actualiser les approches. Parce que le génie créatif, il évolue. Il y a une intelligence d'écriture aujourd'hui qui n'est pas la même que celle d'avant. Aujourd'hui, on a un peu plus d'outils autour de l'écriture. On a un peu plus de matière. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus de livres. Les gens ils écrivent de plus en plus. Ils sont peut-être gauche, nos jeunes. Ils sont peut-être empressés. Oui, il y a des... Comme Jean-Pierre le rappelait, il y a des formations, mais il faut que la critique aussi se forme. La critique aussi doit évoluer. Parce que si elle ne s'adapte pas, il y aura maintenant une difficulté, une incapacité, je vais dire ça pas difficulté, mais une incapacité à lire les livres d'aujourd'hui. Et parce que cette incapacité est là et on voudra maintenir un certain statut, on va reléguer ces livres au rang de livres sans intérêt. Pourtant, ces livres ne sont pas sans intérêt. C'est juste que la critique ne s'est pas adaptée et elle ne sait pas comment les lire. Donc, il faudrait qu'elle s'ouvre. Et en début de programme, je parlais d'arrêter la sédentarisation. Il faut aller à l'aventure. Il faut être nomade dans sa critique. Il faut aller explorer d'autres horizons. Ne pas attendre qu'il y ait des scandales. Ne pas attendre qu'il y ait un prix littéraire. Et c'est le prix littéraire qui vient vous dire, voici le livre qui mérite une certaine forme de critique. Et cette critique ne fera que répéter ce qu'une critique plus haute avait déjà dit. Maintenant, est-ce que la critique là est suffisamment originale pour pouvoir parler d'un livre aujourd'hui? Est-ce que c'est... Parce que pour parler de temps, il y a les habitudes de lecture. On peut s'être tellement habitué à un type de lecture, à un type d'auteur, qu'on devient incompétent dans la lecture d'autres formes d'écriture. Et ça arrive très souvent. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est lire et je vais tout à fait, j'ai été très content quand j'ai vu la question de Madame Elie, il faut véritablement actualiser ses connaissances.
autant l'auteur, il apprend tous les jours, autant le critique apprend, autant lui aussi s'adapte au contexte nouveau. Sinon, il sera dépassé. Et quand il sera dépassé, son excuse sera l'inexpérience, l'immaturité des jeunes auteurs. Ils n'ont pas se placer pour qu'ils grandissent d'abord. Mais ils vont grandir jusqu'à quel âge? Mais pourtant, ces mêmes critiques saluent le travail d'auteurs plus jeunes encore, mais qui ont été décidés comme grands auteurs par des influences étrangères, de grandes maisons d'édition, de grands prix littéraires et autres choses. Donc voilà où on va aussi. Et à ce rythme, on ne s'adapte pas. Et on va toujours attendre que quelqu'un d'autre dise voici un bon livre pour que tout le monde se jette dessus. Et là, on va voir toute la critique sortir ses plus grands qualificatifs. Jean-Pierre a parlé tout à l'heure de Amour et préjugés. Oui, c'est vrai, j'ai lu ce livre il y a longtemps aussi. C'est un livre de Jeremy Dibon que j'ai lu il y a longtemps. Et on parlait beaucoup d'elle et aussi avec Huis Clos en se demandant, mais il y a des travaux qui méritent véritablement qu'on en parle. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est vrai, on va voir ces auteurs qui sont froids, qui sont renfermés, qui ne communiquent pas beaucoup eux-mêmes sur leur propre travail. Mais à la vérité, est-ce que c'est à l'auteur de faire ce battage? L'auteur doit participer aux événements littéraires. Il doit assister aux événements littéraires. Il doit être là où on parle de littérature. Mais imaginez un manguier qui se retrouve au marché en train de vendre ses propres mangues. Déjà, ça l'enlève de son coin de production. Ça va réduire sa productivité. Parce que le manguier produit des mangues, ce n'est pas lui qui va les vendre au marché. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question de Mme Méry. La critique a tout intérêt à s'adapter, à véritablement actualiser ses connaissances. Sinon, comme c'est le cas déjà qui est remarqué, sera très vite dépassé. Ok, d'accord, merci Ray. Alors, Marelle Fleury, je reviens avec vous. L'échange ici nous pousse à voir que le rôle, la chaîne littéraire, toute la chaîne littéraire a un rôle important à jouer. Comment faire intégrer à chaque secteur du livre son travail, sa responsabilité dans le domaine pour qu'on arrive justement à une critique littéraire, à ce que les auteurs soient mis en avant et à ce que le travail de chacun soit respecté, que le critique respecte sa part et que l'auteur fasse également sa part. Merci, madame. En tout cas, comme l'a dit l'intervenant qui m'a précédé, je pense que tout est question de conjonction d'efforts de manière mutualisée et de que chacun de nous essaie de jouer sa partition pour le meilleur qui peut se donner lui-même. Moi, je pense que comme la question qui venait d'être répondue tout à l'heure, autant l'a bien dit l'intervenant, autant le critique, lui, il doit actualiser ses connaissances, autant l'écrivain ou le jeune écrivain, lui, il est aussi appelé à adapter ses connaissances à la réalité culturelle ou littéraire ou à la tendance en vogue. Donc, je pense que concernant la question que vous m'avez posée, madame, je pense que pour ce qui est de la chaîne, je pense que j'ai bien noté la chaîne littéraire, c'est bien cela. Oui, justement, la chaîne littéraire, c'est-à-dire de l'éditeur, de l'auteur jusqu'au lecteur. Comment faire intégrer à chacun sa part? Ben, j'ai évoqué en amont, madame, l'idée de la responsabilité de tout un chacun. J'ai mis d'abord en amont la place de l'éditeur. Vous savez, l'auteur, auprès de l'éditeur, il est comme un enfant auprès des parents. Vous savez, c'est pas à un enfant d'aller se faire enregistrer à la mairie, c'est pas un enfant d'aller se faire enregistrer à l'école, c'est pas un enfant. Donc, vous voyez que tout est fait par les parents, que ce soit le père, que ce soit la mère. Il en est ainsi pour l'écrivain. C'est pas à l'écrivain lui-même de prendre son texte et de se faire l'autocritique pour valider que c'est bon pour retirer, c'est bon pour imprimer. Ça sera non plus à l'éditeur de faire un certain nombre d'obligations qui reviennent à l'éditeur. Donc, le rôle de l'éditeur est crucial, mais il y a aussi
le rôle du pouvoir public. Aujourd'hui, la littérature subit un impact assez important aux réseaux sociaux. La prolifération des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, la littérature semble être engloutie. Pourquoi la littérature semble être engloutie? Parce que le niveau moyen où le monde actuel ne se repose plus essentiellement sur le livre comme canal d'éducation, mais il y en a maintenant plusieurs. Il revient maintenant au pouvoir public de faire des efforts nécessaires, de faire adopter des politiques nécessaires pour faire vivre l'éditeur qui, lui, doit faire vivre l'écrivain. À côté d'eux, il y a le rôle accru du critique. Le critique littéraire, lui, le critique ou la critique, lui, il vient pour essayer de peaufiner le. Vous commencez en poésie, quel est le style, le style que vous avez choisi? Est-ce que vous respectez les normes? Vous commencez en genre théâtral. Est-ce que vous respectez les normes? Vous commencez en genre littéraire. Quelle tendance vous développez? Est-ce que c'est la littérature engagée? Est-ce que c'est la littérature de l'évasion? Comment est-ce que vous respectez les normes? Ce travail est fait par les critiques. Plus vous êtes en phase avec les critiques, plus votre critique s'améliore. La conséquence, c'est que au fur et à mesure, le public va s'intéresser à vous. Parce que vous savez que le public, c'est pour la plupart des gens qui ont déjà lu beaucoup d'auteurs, sinon d'anciens auteurs. Donc, lorsqu'ils tombent sur un jeune auteur, le problème, c'est de dénicher ce qui est nouveau. C'est ça le problème du public. Dans le public, vous avez des professeurs de français, vous avez des auteurs aussi, vous avez des libraires. Si vous êtes face à un libraire, imaginez-vous qu'il en a lu déjà combien. Donc, un libraire qui a déjà lu Samben Othman, un libraire qui a déjà lu Henri Lopez, un libraire qui a déjà lu par exemple la myriade ici présente, lorsqu'il va tomber sur, par exemple, une autre, il va chercher à comparer qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le style, dans la forme, dans le fond, par rapport aux œuvres que nous avons déjà partis. Donc, pour faire simple, madame, je pense qu'il y a en fait, les différents composants de la forme littéraire doivent travailler avec les étudiants de faire à ce que les jeunes littéraires trouvent de la place. Et comme je l'ai évoqué, il faut également découvrir. Il y a eu un intervenant qui a évoqué le rejet. Le rejet est quelque chose qui ne doit pas être connu. Dans tout ce qu'on fait, le rejet est quelque chose qui ne doit pas être connu. C'est davantage ce qui doit être de plus en plus marrant, hein? On ne vous entend plus bien, on ne vous entend plus correctement. Ah, désolé. Donc, je disais que je revenais sur... là, c'est bon maintenant? Oui. C'est bon. D'accord. Donc, je disais qu'il y a un intervenant qui a parlé du rejet de la part d'un aîné d'un ancien qui l'aurait rejeté. Je dis que le rejet ne doit pas être un sujet de frustration. Parce que à chaque fois que tous les jours que nous vivons et dans tout ce que nous faisons, il faut s'attendre à cela. Le peuple a évoqué ici que ceux qui sont déjà hissés ne regardent pas à ceux qui sont en bas. Et c'est à vous de jouer à la simplicité nécessaire de décréter une place. Parce qu'on ne sait pas. Au jour où vous sentez que vous approchez un aîné, quelle est sa préoccupation majeure, essentielle? Parfois, à l'instant T, il prépare une communication qui est attendue. Parfois, à l'instant T, il dirige un manuel ou un document qui est attendu.
Donc, on ne sait pas, lorsqu'on n'est pas dans l'emploi du temps d'un aîné, qu'il l'a rejeté, je pense qu'il faut peut-être faire preuve de patience. Peut-être qu'il va vous réserver un créneau dans son programme. Donc, pour revenir à la question, dans la chaîne littéraire, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut être en symbiose. Je parle de l'éditeur pour les pouvoirs publics, pour les critiques et pour revenir à l'auteur lui-même, parce qu'il faut que toute chose, en écrivant, il faut aussi lire. Parce que lorsqu'on écrit sur ce que les autres ont écrit, il n'y a plus la nouveauté. Donc, du coup, vous mettez le sucre dans le sucre pour vous éliminer. Donc, essayons, nous jeunes auteurs, essayons de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau pour donner du courage, de la force aux éditeurs de bien aussi nous présenter. Parce que l'éditeur, lui, il te reçoit, mais lui n'est pas l'auteur de ton œuvre. C'est à toi aussi de convaincre l'éditeur que ton œuvre comporte une certaine singularité pour faire à ce que lui, on te présente au public que ça fasse une différence. Donc, voilà. D'accord, merci Marelle Fleury. Tu fais ressortir la question de symbiose. Les acteurs de la chaîne du livre doivent travailler en symbiose pour que le travail de l'auteur soit mis en avant. Et l'auteur également doit travailler de son côté à produire, à se former, à bien produire et à suivre justement la chaîne. Vous avez également évoqué la notion d'authenticité, de singularité qui est dans cet aspect. Alors, Karoué, on va prendre cet avis de Jules Marcel qui nous suit en ligne et qui dit « Je pense que les aînés en littérature sont ouverts à écouter les jeunes auteurs. J'en ai profité et j'en profite encore. Ce qui manque, à mon avis, à cette jeunesse, c'est l'humilité d'écouter aussi, le désir d'apprendre, de s'améliorer. En ce qui concerne les aînés, se rappeler de son propre chemin et se souvenir que le besoin qui se présente à soi, on l'a eu à un moment donné et prête à une oreille attentive. À moins qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'autre qu'eux. » Voilà, ça c'est l'avis de Gilles Marcel. Voilà, Padre, qu'est-ce que vous dites de cet avis de Gilles Marcel? Non, vraiment, moi, je ne voudrais pas intervenir sur cet avis. Pourquoi? Parce que en disant ça, je me suis dit, mais je crois que c'était moi qui suis prête et que c'est moi qui dois donner des conseils de il faut, on doit, on ne doit pas, il faut, on doit donc. Bon, vraiment, moi, je ne veux pas intervenir. Par contre, si vous permettez, la question que vous posez sur la participation à la chaîne littéraire, moi, je crois que c'est là que tout le problème se trouve. Et qu'il faudrait, moi, je propose des solutions concrètes. Je vous ai dit que je viens d'un monde où je fais des publications, on n'a pas besoin j'ai des éditeurs, mais on n'a pas besoin de promotion en tant que tel. Parce que moi, je suis enseignant, dont les étudiants sont déjà le lectorat. J'entre dans la littérature. Je pouvais continuer à faire comme d'habitude. C'est-à-dire, je publie, j'édite à mon propre compte et je gère. Puis je me suis dit, mais non, je pense que j'ai quelque chose à partager. Il faut qu'on fasse des choses comme cela se doit. J'entre en édition, je me mets en contact, l'éditeur m'accepte, tout et tout. C'est là où tout coince. Je crois que dans chaque maison d'édition, on devrait, au-delà des lecteurs, des relecteurs, dont des lecteurs authentifiés, avant que la production, le livre ne soit produit, qu'il y ait aussi des critiques littéraires qui vont faire la présentation de ce livre. 3. Toujours dans l'édition, quelqu'un qui est chargé de la promotion, qui pousse l'auteur à parler de son livre. Moi, on m'a dit, lorsqu'il y a rencontre littéraire, il faut y aller. Et il y a eu un salon de la littérature ici, organisé par la mairie de Douala. J'ai rencontré 2 ou 3 auteurs comme cela. On a sympathisé. Puis c'est tout. Puis c'est tout. Tu vas présenter ton livre, personne ne va... Parce que on est dans un cadre.
Moi, je pense qu'on vient pour 2 ou 3 personnes, puis toi, tu sors ton livre, voilà. Moi, je pense que ça manquait d'honnêteté. Donc, moi, je vois que tout se joue à ce niveau-là. Encore une fois, il faut distinguer la formation régulière, mais aussi la promotion. Dans les maisons d'édition, des gens du disque, quand j'étais jeune, je vais finir par là, je crois que c'était le producteur, qui donnait ce qu'on appelait à l'époque, au moins chez nous, le disque d'or ou le disque de platine. Ce n'était pas les autres à l'extérieur. C'est-à-dire que, je crois, lorsque le musicien avait produit le disque, la maison avait accepté, la vente, la promotion avait été faite. Selon qu'on avait vendu un nombre d'exemplaires, et il y avait les disques de platine, disques d'or. L'éditeur, les maisons d'édition devraient faire la même chose pour que ça marche. Et dernière proposition, ce qu'Acolyte est en train de faire, trouver le moyen de faire en sorte que, par exemple, les jeunes auteurs ont pu se présenter. Moi, j'ai été à l'IFC. On m'a mis avec 3 poètes. Moi, je suis d'accord. Sauf que, je m'excuse, celui qui était chargé de diriger les débats n'a pas fait le travail qu'il fallait. C'est-à-dire dire à la foule, c'est vous qui devez poser les questions, mais ils vont poser les questions sur quoi? Si le jeune auteur n'a même pas encore fait la présentation de son œuvre, on va lui poser des questions sur quoi? Donc voilà. D'accord, merci Padre, merci pour cet avis. Alors Karoué, je reviens avec vous avec cette question de Michael Nemba qui nous suit. Quelle est la solution incontournable pour la promotion des jeunes auteurs et comment apporter un plus dans l'amélioration de leur plume? Merci pour tout ce que vous faites, Acolyte. Karoué, on prend cette question avec vous. Ok, merci madame. Avant de répondre à la question, je vais revenir un peu sur l'ouverture ou bien l'acceptabilité, la réceptivité des aînés. Je crois qu'il fallait que je nuance, et quand j'avais pris la parole, c'est vrai, il y a des aînés qui sont disposés à vous écouter lorsqu'on les approche. Mais par contre, d'autres préfèrent continuer leur petit bonhomme de chemin sans être dérangés. Et donc, pour répondre à cette question, il n'y a pas une solution, à mon avis, incontournable. Il n'y a pas une solution figée. Parce que d'autant plus que l'auteur lui-même, avant de commencer par écrire, doit se faire former, bien doit lire. Je reviens sur la question de la lecture. Doit lire des œuvres critiques, parce qu'il y a des œuvres critiques. Il doit chercher à lire, à avoir quand même les notions d'écriture d'abord avant de se lancer. Et donc lui-même doit se faire former, ou bien s'auto-former. Et maintenant, l'éditeur lui-même, lorsqu'il pose, ou bien lorsqu'il veut se faire éditer, l'éditeur aussi doit l'accompagner. Monsieur Ré vient de parler, il a dit qu'à la maison d'édition, il devrait avoir des critiques littéraires qui doivent viser ou bien lire les ouvrages qui sont sur le point d'être édités avant que ces ouvrages ne soient publiés. Cela aussi amène... Cela permet maintenant à l'auteur de s'améliorer avant même peut-être l'édition de son livre. Donc, tout ce travail doit être collégial. Ça doit être un travail collégial. Et que les aînés doivent davantage s'impliquer ou bien doivent davantage s'intéresser aux productions des jeunes auteurs. C'est mon avis. Ok, d'accord. Nolwenn, on revient avec vous. Quelle est, selon vous, la solution incontournable pour la promotion des jeunes auteurs et comment apporter un plus dans l'amélioration de leurs œuvres, de leur plume? Je dirais que s'il faut améliorer quelque chose, ce ne sera pas vraiment à l'auteur de faire le travail. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent entrer en jeu au-delà de l'éditeur. On a celui qu'on appelle le diffuseur, c'est celui qui est chargé de contacter les librairies pour leur dire que voilà, il y a telle maison d'édition qui a tel bouquin qui correspond peut-être à un autre roman pour vous commercialiser. Il y a le diffuseur qui, à son niveau débat, peut rendre le livre plus populaire. Il y a les journalistes, les médias en général. C'est vrai qu'au Cameroun, peut-être qu'on n'a pas encore des médias qui
publie des critiques d'art, des critiques littéraires, mais je pense qu'à l'étranger, c'est quelque chose qui se fait un peu. Je suis moi-même étudiante en journalisme. J'aimerais bien justement que des médias, des journaux, des organes de presse apportent ne serait-ce qu'une petite rubrique à la critique littéraire où souvent des critiques professionnels ont la possibilité de rendre leurs avis publics. Il y a également les créateurs de contenu littéraire, les influenceurs littéraires. C'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment un domaine qui est très développé à l'étranger aussi. On parle de BookTok, on parle de Bookstagram, qui sont des sortes qui sont dans ces réseaux sociaux qu'on connaît, Instagram et Facebook, mais un espace vraiment de livres où on voit des jeunes créateurs et créatrices de contenu qui ne parlent que de livres, qui font des contrats, des collaborations avec des maisons d'édition pour faire la promotion d'un roman. Et c'est assez simple. On vous donne gratuitement un exemplaire de notre catalogue pour rédiger un compte rendu de type et vous le publiez sur vos réseaux sociaux. Et il y a même des jeunes critiques littéraires en Côte d'Ivoire, ceux que je suis particulièrement que est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? On ne t'écoute pas très bien. Ah, pardon, donc je parlais de deux jeunes critiques littéraires ivoiriens qui utilisent les réseaux sociaux aussi. Et je pense que c'est une très belle plateforme parce que c'est une plateforme qui est utilisée par des jeunes. Et donc, forcément, les jeunes auteurs et les jeunes lecteurs profitent des critiques qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment tout jeunes. Ils postent leur compte de lecture sur leurs réseaux sociaux. Et il faut reconnaître que voilà, c'est quand même très intéressant et c'est une belle alternative aussi. Les médias ne nous donnent pas forcément la visibilité, même avec les comptes personnels sur les réseaux sociaux, les jeunes auteurs peuvent bénéficier d'un avis de lecture. Il y a des journalistes littéraires, il y a des influenceuses littéraires, comme je disais, qui parfois sont parfois très très connus aussi, acceptent de recevoir deux livres, de lire, de lire. Ce ne sera peut-être pas un avis très professionnel, ce ne sera pas la meilleure critique possible, mais c'est pour c'est pas mauvais. Ok, merci. Alors, Ray, on vient avec vous. Quel est, selon vous, ce qu'il y a à faire, vu qu'on a parlé de la chaîne, des acteurs de la chaîne du livre, qu'est-ce que chacun doit faire? Comment est-ce que les acteurs, ces acteurs-là doivent se comporter? Comment ils doivent se tenir afin que le travail soit fait de façon d'échelle en échelle et que chacun soit mis en avant, que le travail de l'auteur soit finalement mis en avant. Bon, je crois qu'il faut diviser la question du livre en trois étapes. Il y a trois grandes étapes. Il y a l'auteur quand il produit son texte. Il y a l'auteur avec l'éditeur. Et nous avons l'auteur avec la lecture, qui est, on va dire, la critique littéraire. Donc, nous avons ces trois étapes. L'auteur, son manuscrit, l'auteur, l'éditeur, l'auteur, la lecture. Mais il faut préparer déjà le livre. Les auteurs doivent savoir qu'un texte se prépare. Le tout n'est pas d'avoir quelque chose qui est sorti et qu'on publie tout de suite. Et il y a cette course à l'édition. Autant l'éditeur est en train de courir, l'auteur est en train de courir. L'un s'empresse de voir son nom sur une couverture. L'autre s'empêche de récolter tous les gains qui arrivent avec les frais d'impression, avec les frais d'édition, avec tout. Donc, il y a tout ça et on passe à côté du livre. Déjà, on passe à côté du livre. Il faut déjà se remettre, qu'est-ce qu'on veut apporter au public? Est-ce que ce livre, quand on l'écrit, on est certain qu'il va sortir? Déjà, il écrit pour être lu. Et si tous les auteurs se mettent à penser ainsi, j'écris pour être lu, on commence à préparer son écriture. On commence à préparer son livre. Déjà, il faut le faire. Jules Marcel parlait du manque d'humilité tout à l'heure. Il y a cela qui arrive. Combien de jeunes vous rencontrez? Vous leur dites, okay, j'ai lu votre livre, mais vous devez retravailler tel axe, tel autre, parce que, et ils vont vous dire, non, moi c'est comme ça que j'ai voulu écrire, et puis voilà. Donc, et à un moment, on dira que la critique est hostile. Il faudrait déjà voir ça. Maintenant, l'éditeur. Les éditeurs ne lisent même plus. Les éditeurs ne savent même plus, ils ne connaissent même plus le contenu des livres qu'eux-mêmes ils publient. Et ça, c'est une réalité chez nous. Vous allez prendre un éditeur, vous lui demanderez de quoi parle le livre de tel auteur, son propre auteur, il ne sait pas ce qu'il y a dans ce livre. Et ça, l'expérience a été faite à des tonnes de reprises.
est-ce que les éditeurs sont conscients que ces livres ne vont pas vers des poubelles? Ces livres vont vers des personnes qui aussi sont dans un processus d'apprentissage permanent. Est-ce que l'éditeur en est conscient? Et si l'éditeur en est conscient, on arrive donc à un livre de qualité qui est publié. Maintenant, la question de lecture que tout le monde évoque va se poser. Comment on va apprécier quelque chose qu'on ne lit même pas déjà? Les éditeurs aussi. Je préfère laisser les pouvoirs publics avec tous ces administrateurs qui n'ont pas vraiment compris ce qu'est un livre et qui n'ont pas l'intention d'aller plus loin que ce qu'ils font, c'est-à-dire ne rien faire. Je préfère m'en tenir à ce que l'auteur et l'éditeur peuvent faire et surtout à ce que les éditeurs, ils peuvent faire. Quand un éditeur, quand un livre est publié, pourquoi on prend tout le stock, on balance à l'auteur, on dit, ok, bon, voilà, tu as versé ton argent pour 200 exemplaires, voilà tes 200 exemplaires. Voilà. Je veux dire, et qu'est-ce qu'il va en faire? Concrètement, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va ouvrir une boutique de son livre. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va aller au marché, il va mettre son livre sur le comptoir, à la place du comptoir de tomates, de piments, de, je sais pas moi, de céleri, de persil. Non, mais qu'est-ce qu'il va faire de ces 200 exemplaires? Il y a les auteurs qui les ont, ils ne savent même pas quoi faire de leur livre. Parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est un livre. Et ça va nous faire remonter à la première étape qui est l'auteur, quand il veut préparer son livre, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Et quand il a son argent, les 550 000, les 600 000, 1,5 million, 3 millions que l'éditeur lui demande, quand il va vers cet éditeur-là, est-ce qu'il connaît le passif de cet éditeur? Est-ce qu'il sait que cet éditeur, dès qu'il a mis en ligne, dès qu'il a mis sur Facebook, même pas en ligne, dès qu'il a mis sur Facebook, vient de paraître. Il ne fait rien d'autre. Il n'y a aucune note sur ce livre. Il n'y a absolument rien qui présente ce livre, qui fasse même mention que quelqu'un veuille le faire, veuille le lire. Il n'y a rien que l'on offre à la lecture. On ne propose absolument rien. Dès qu'on a mis vient de paraître, l'auteur, il va prendre cette même affiche-là, il va la diffuser partout, en statut WhatsApp, en statut Instagram, et ici, un peu partout, il va la diffuser. Mais qu'est-ce que ça rapporte? Ça ne rapporte absolument rien. On ne voit que des affiches, on n'a aucune idée de ce qu'un livre comme ça peut être. S'il faut aller à la découverte, c'est aussi normal. Vous me tenez maintenant du côté des critiques. C'est aussi normal que le critique aille voir en premier ce qu'on lui propose. Mais s'il ne voit même pas déjà une proposition, et là, on est au niveau déjà du livre qui paraît. On a la troisième étape, celle de la lecture. Il faut bien que le livre soit accessible. Et quand il est accessible, n'est pas juste qu'on doit savoir où le trouver, parce que l'un des points forts maintenant, c'est les points de vente. Non, mon livre, vous pouvez le trouver à telle librairie, à tel endroit, dans telle boutique, dans tel supermarché, tel autre. Mais c'est tout, ça reste invendu. Parce que ça ne fait pas lire un livre, ça. Ça ne fait pas lire un livre. Quand on sait que ce livre se trouve à tel endroit, ben pourquoi on va le chercher, ce livre, à cet endroit? Donc, s'il faut une solution incontournable, tout le monde doit s'asseoir. On commence par les auteurs. Ce n'est pas la peine de faire paraître 25 livres en une année. Ce n'est pas la peine de ramener vous avez un livre qui ne marche même pas, vous en ramenez un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ce n'est pas nécessaire et la qualité n'y est pas. Commençons par travailler nos livres. Les éditeurs. Commençons par savoir ce qu'est un éditeur. Quel est le rôle de l'éditeur dans la promotion d'un livre? Maintenant, il y a la grande chaîne de communication. Il y a tous les communicateurs, il y a Acolyte et tous les autres qui peuvent être dedans. Il y a les journalistes littéraires, il y a tout. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Mais est-ce que le canal qu'on utilise est déjà accessible? Accessible, ça veut dire qu'est-ce que les gens s'inscrivent pour tourner leur radio et écouter telle chaîne, par exemple? Oui, quand un auteur passe à la radio, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va compter tout le monde. Non, je passe à telle radio, je passe à telle radio. Et vous allez voir, ah oui, mais c'est super. Ah oui, cool, tu y étais. Ah non, mais c'est parfait. Je vois que ton livre est en train de vivre. Mais personne n'a même écouté son programme. Donc, il faut qu'on s'asseye. Et là maintenant, en ayant l'idée seulement des pouvoirs publics, je dis ça, on met ça de côté. Nous avons les aînés qui sont là, qui connaissent les difficultés du livre. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que ces difficultés ne soient plus là? Oui. Moi, quand je commençais à écrire, il était impossible de rencontrer quelqu'un. Quand je dis impossible, c'est impossible, il n'y a personne à rencontrer. Dans les années 90, personne n'était disponible, personne n'était là pour vous lire. Déjà, bon, ils n'avaient pas de temps, vous étiez trop petit, vous n'y arriverez jamais et tout le reste. Le même discours continue aujourd'hui, sauf qu'il y a quand même certaines personnes qui commencent à s'occuper. Mais si nous, on décide, OK, on va donner du nôtre
pour que le livre soit accessible. Mais il faut que tout le monde soit dans cette mouvance-là. On n'a rien à attendre des gens qui ne savent pas ce qu'est un livre. Donc voilà, donc la solution incontournable, c'est la chaîne du livre qui doit démontrer qu'elle a de la valeur. Si elle ne démontre pas sa valeur, si elle continue à s'enfoncer dans les petits conflits, la critique littéraire aussi va toujours rester étrangère à cette jeunesse. Pour moi, je suis critique. Je vois tous ces jeunes qui se détruisent sur Facebook. Dès que quelqu'un publie son livre, il y a un autre jeune qui vient dire comment c'est pas bon, comment c'est mauvais, comment c'est... Et les gars, ils vont s'insulter, ils vont se tirer dessus sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que l'on a fait de ce type de livre? On ne va pas les lire. Oui, il faut qu'on décide aussi de nous donner l'opportunité. Donc, le livre doit être accessible sur plusieurs plans. Ok, merci. Merci. Mais alors, je vais prendre un dernier tour avec le panel et on va chuter ensemble. Padre, je vais donc vous poser cette question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que Ray disait justement au rôle des acteurs de la chaîne du livre afin que le travail qui doit se faire autour du livre se fasse bien pour qu'on arrive justement à une critique qui est connue et qui est entendue en ce qui concerne les jeunes auteurs? Alors d'abord, je souscris totalement à ce que Ray a dit, totalement. Deuxième chose, il faudrait que les structures comme Acolyte continuent à leur bon chemin. Parce que là, on a le bon bout. Il faut que ça se poursuive. Troisièmement, je crois qu'il est important de revoir une nouvelle vision. Parce que tout ce que nous avons dit aujourd'hui, je sais pas si on s'en rend compte, il y a un aspect que nous oublions, l'aspect financier, ça tourne autour de cela. L'éditeur qui va avoir son argent, une fois qu'il a l'argent, rien d'autre. Et suite. Or, je suis peut-être naïf. Je sais qu'en étudiant les auteurs, je ne sais pas quelles sont combien de maisons Victor Hugo a construit avant de mourir. Il y a beaucoup de ces auteurs que nous avons vénérés qui sont morts dans la pauvreté. Mais ils avaient, je crois, une mission. Ils avaient une vision. Et je crois que selon moi, humblement, il faudrait que dans la littérature, qu'on remette tout cela. Pourquoi suis-je auteur? Pourquoi est-ce que je veux écrire? Parce que je pense que j'ai une vision, j'ai quelque chose à partager, à mettre en commun avec les autres. Maintenant que cela me fasse vivre, c'est bien. Si ça ne me fait pas vivre, au moins si ça fait avancer mon pays, mon continent, etc. C'est une bonne chose. Je crois que cette vision-là de la mission de la littérature doit être soulignée. Voilà, j'en ai terminé, Dominique. Ok, merci. Ok, je vais prendre également Nolwenn. Nolwenn, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Quelle est ta conclusion par rapport à ce qu'il faut faire pour que la chaîne du livre se porte bien et à ce que le travail de l'auteur se porte également bien au niveau de la critique? Déjà, j'aimerais réagir au propos du père Batum. Quand la fameuse question de est-ce que les auteurs entre eux, je pense que non, et c'est quelque chose qu'il faut changer. En tout cas, il y a très peu d'auteurs qui se suivent entre eux, très peu de jeunes d'auteurs débutants. Je me dis que à notre niveau, c'est également quelque chose. C'est vrai que quand on est un jeune auteur, on lit ceux qui sont plus grands que nous dans le domaine parce qu'on veut apprendre d'eux, on veut s'inspirer, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on peut également apprendre de quelqu'un qui est notre égal, de quelqu'un, d'un contemporain. On a beaucoup à apprendre de ceux qui sont de notre génération et qui écrivent comme nous. Moi, je pense que déjà à notre niveau, c'est quelque chose que les jeunes auteurs peuvent faire qui va les aider. Donc, j'aimerais bien savoir à la fin de cet échange où est-ce que je peux trouver les livres de chacun des autres panélistes ou comment est-ce que je peux les obtenir, comment est-ce que je peux les lire et voilà. Et je fais la promesse en direct. Si je les obtiens, je vous fais un compte rendu de lecture. Je me dis que pour un début et pour faire quelque chose de concret, voilà, on peut commencer par là. Très bien. Très bien. Notre modératrice, c'est parti. Je crois que Dominique est parti. Bon, je vais prendre le relais de Dominique. Je vais aller vers Marel. Marel, alors, qu'est-ce que toi, tu penses qui peut être fait du point de vue des aînés déjà? Donc, quelle est l'attitude qu'il faudrait désormais adopter envers la littérature produite par les jeunes et les nouveaux auteurs?
Excuse-moi, je n'ai pas trop bien saisi la question, je vous en prie, excuse-moi. Ok, d'accord. Ce que je demande, c'est quelle est selon toi, maintenant pour conclure, quelle est selon toi l'attitude que les aînés, les critiques littéraires devraient avoir à l'égard à l'endroit des jeunes auteurs, des jeunes et nouveaux auteurs? D'accord. Ben, quand on est jeune, c'est pas assez aisé de donner des conseils à un aîné, c'est plutôt l'inverse. Mais plutôt ce que je peux dire en guise de contribution, c'est que les aînés doivent avoir l'ouverture de l'esprit, le sens de l'ouverture à l'égard des mais c'est le devoir de s'ouvrir. Et autre chose, c'est qu'il faut créer soit des plateformes, soit des mécanismes au niveau soit de chaque pays ou de chaque organisme, question de faciliter le contact entre les aînés et les jeunes. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Acolyte est une plateforme où ça m'a permis de rencontrer le père ici et la lauréate ici présente et un autre collègue ici. Ça fait déjà une ouverture. Donc, concernant que devaient faire les aînés, c'est à eux que revient la responsabilité donc, de guider, d'encadrer et d'emmener les jeunes plus loin que ce que eux ils ont fait, au-delà de leurs propres limites. C'est du moins ça mon avis. Et puis autre chose, il faut qu'il y ait comment cela doit se faire. À mon avis, je souhaiterais ou je propose qu'il y ait des canevas de rencontres et de communication entre différentes générations d'auteurs ou d'écrivains pour permettre à ce qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, si l'on sait que, par exemple, je veux publier une pièce de théâtre, je sais qu'il y a disons, un répertoire ou bien un organisme qui s'occupe de ceux qui ont déjà publié les pièces de théâtre, ça sera plus facile pour moi d'aller vers cet organisme public ou privé. Si je veux rédiger un roman ou un poème et qu'il y a un organisme, soit public, soit privé, je pense que essayons entre nous ou que les aînés essaient d'instituer des canevas comme ça d'organisation et de rencontres, question de faciliter les jeunes d'aller vers eux. Par exemple, si vous voulez rencontrer aujourd'hui un aîné qui est dans Acolyte, j'écris par exemple à Acolyte d'abord. Acolyte regarde le programme de l'aîné si c'est disponible et que le contact est créé. Ça permettra aux jeunes ou à l'aîné d'aborder, d'accepter le jeune plus facilement que si le jeune lui-même l'écrit en privé, soit par WhatsApp ou par son mail. Aujourd'hui, si moi, j'écris par exemple à un aîné que je peux citer, par exemple, dans mon pays, je peux citer l'ancien ministre Henri Ndjou, par exemple. Si je lui adresse un mail, c'est différent si mon mail est adressé à Acolyte et s'il est à Acolyte, que Acolyte fasse le relais, le contact sera plus facile que si c'est entre nous. Parce que les aînés aussi ont leurs principes pour être abordés. Donc, je pose le problème plutôt du côté des jeunes, comme je le dis toujours, parce que c'est pas à un jeune de donner un conseil à l'aîné, mais j'ai juste donné une série de propositions. Voilà un peu. C'est ma précision. D'accord, très bien.
Karoué, notre ami du Togo. Le Togo est un pays qui nous est très cher déjà, parce que nous avons pas mal de connexions là-bas. Alors, Karoué, je vais prendre ta conclusion, mais sur cette question de Jules Marcel, concernant une suggestion du père Batum qui demandait que les maisons d'édition aient aussi des critiques littéraires pour pouvoir préparer la sortie des livres, déjà, mais pour la sélection même déjà de leurs manuscrits, qui est des critiques littéraires. Alors, Karoué, comment faire pour que l'institution, et là ça va de façon globale maintenant, parce que Marel parlait tout à l'heure d'institution aussi, donc comment faire pour que l'institution ne devienne pas un outil, je veux dire une sorte de serpent qui va se mordre la queue? Comment faire pour protéger? Bon, d'accord. Les autres, vous me suivez? Si on me suit, je ne sais pas trop. Moi, je suis très bien. D'accord, d'accord. Bon, Carole, quand je posais cette question, comment faire pour que l'institution ne soit pas corrompue? Même si on décide d'établir les choses, je passe sur la remarque de Jules Marcel, même si on décide d'établir les choses, comment faire pour qu'à la longue, ces choses ne soient pas corrompues? Parce que ceux qui sont aujourd'hui assis à un certain endroit et qui voient peut-être la littérature de travers ou bien comme un moyen de satisfaire leurs égos ou bien, je ne sais pas moi, de faire autre chose, ils avaient des rêves aussi. Eux aussi, ils avaient des rêves. Ils se sont dressés contre quelqu'un un jour. Mais alors, comment faire pour que ce qui est établi ne soit pas corrompu? Comme je vous ai mentionné au début, si je comprends, vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour que la critique littéraire ne soit pas détruite, bien qu'est-ce que vous voulez? Oui, comment faire pour qu'une critique, si on arrive à construire une critique aujourd'hui, comment faire pour qu'à la longue, elle reste authentique? Ou comment faire pour qu'elle ne se détériore pas? C'est le problème de connaissance. Bon, d'accord. Jean-Pierre, pour répondre à ce intervenir Oui, Karoué. Voilà. Oui. Comment faire pour que la critique littéraire ne soit pas, ne perde, oui, c'est ça, ne perde pas de sa qualité. Oui. Exactement, allez-y. Donc, à mon avis, pour que la critique littéraire ne perde pas de sa valeur, c'est que les critiques littéraires, ceux-là qui sont chargés de faire la promotion de ces livres-là, ou bien de faire découvrir ces livres comme produits aux lecteurs, je crois qu'ils doivent vraiment s'intéresser au contenu des livres, de s'intéresser au contenu des livres, au lieu peut-être de s'intéresser à la personne de l'écrivain. Souvent, on voit aussi peut-être le critique, celui qui travaille sur ton livre, s'il te connaît, peut-être, il va laisser peut-être le contenu du livre et puis s'attaquer à la personne même de l'auteur, au lieu de s'attarder sur le contenu et de ressortir la valeur du texte. Et donc, si la critique est dans cet ordre d'idée-là, je pense que la critique ne va pas perdre de sa valeur. Mais si on se laisse aller et au libre pensée, c'est-à-dire que sans prendre soin de voir, de lire à fond le livre et de ressortir les richesses ou les défauts du livre, je crois que la critique n'aura pas vraiment sa place. Allô? Allô? Ok, désolé. Mon micro est fermé. Ok, voilà. Ok, donc je disais que donc, la critique, pour qu'elle soit... Oui. Allez-y. Oui, donc je disais que... Oui, c'est que les écrivains et les critiques littéraires doivent s'intéresser au contenu des livres au lieu de s'intéresser aux auteurs. Parce qu'il y a des critiques qui, lorsqu'il te connaît, il connaît un auteur, peut-être il va laisser le texte et puis s'attaquer à la personne. Je crois qu'il vaut mieux lire le texte sans s'intéresser à la personne. Du coup, ce que la personne a écrit, il faut que le critique ou bien la critique s'intéresse au contenu du livre et ressortir les valeurs, les richesses du livre ou bien les défauts du livre afin que le livre soit valorisé. Mais si ce n'est pas le cas et
on s'en tient peut-être, on lit le livre en référence à la personne de l'auteur, je crois que la critique n'aura pas sa place. D'accord. Ok, ça c'est parfait. Alors, Nolwenn, je vais te laisser. Tu es Notre-Dame. Après, tu es la Miss Littérature Cameroun actuelle. Donc, je vais te laisser conclure ceci avec une question. Sur la base de ce que Caro vient de dire, est-ce que le problème justement du contenu n'est pas celui qui sépare les jeunes et nouveaux auteurs de la critique littéraire? Pour être tout à fait honnête, oui, il y a le problème du contenu. Il y a le problème du contenu. Et je me dis que peut-être les critiques littéraires qui se sont penchés, qui ont eu le courage de se pencher sur les œuvres produites par des jeunes auteurs, sont peut-être malheureusement tombés sur des auteurs qui de un, ne produisent pas des contenus de qualité, qui n'ont pas suffisamment travaillé leur texte et qui, en plus, sont publiés par des maisons d'édition pas très honnêtes, qui laissent parfois passer des textes qui peuvent être retravaillés. Et je me dis que ça a créé un conflit dès la base, en fait, une sorte de confusion. Les critiques qui ont lu quelques œuvres écrites par des jeunes auteurs se sont dit, ah, si toutes les œuvres, pardon, sont écrites de cette manière, ça vaut pas la peine. Il vaut mieux continuer à lire les romans des personnes qui sont déjà qualifiées, comme ça, je perds pas mon temps. Donc, je dirais qu'il faut essayer, aux critiques littéraires, je dirais, de continuer de creuser parce qu'il y a peut-être des pépites parmi ces jeunes auteurs-là. Aux jeunes auteurs également, c'est de la patience, c'est de prendre son temps, ne pas se précipiter pour se faire oublier parce qu'on écrit, parce qu'on veut voir son nom quelque part et tout. Donc, ce sera vraiment un travail des deux côtés. Du côté des critiques, vous ouvrir à la jeunesse parce qu'il y en a qui ont du talent, qui ont quelque chose à prouver. Je ne dis pas ça en parlant forcément de moi, mais et du côté des jeunes auteurs, Mais pourquoi pas? D'ouverture, d'humilité. D'accord, ouverture et humilité des deux côtés. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Mais la jeunesse a besoin. Les jeunes et nouveaux auteurs ont besoin de cette critique eux aussi. Et ça leur permet de grandir, ça leur permet d'avoir cet intérêt. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci Karoué. Merci Marel. Merci Nolwenn. Et merci Dominique, qui malheureusement a dû nous quitter pour certainement des raisons un peu pressantes. Donc voilà, nous poursuivons la Sécrilo demain. Demain, nous avons d'autres échanges et l'événement se bouclera samedi. Mais vous restez connectés sur la page Acolyte parce qu'il y a toujours quelque chose de très important que nous allons partager. Aujourd'hui, on a été bien servi avec tout ce qui a été partagé. Très bel échange. Et je vous ai dit, vous avez été très classe. Donc voilà, et puis vos arguments étaient très solide, vous avez bien tenu jusqu'au bout et vous avez aidé à intégrer un peu plus l'univers des jeunes auteurs. Merci aussi à Acolyte, vous remercie vous tous. Donc, on va se dire à très bientôt. Donc, merci à vous. Voilà. À très bientôt. Merci à Acolyte. Oui, à très bientôt. La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire, place des jeunes et nouveaux auteurs. Le panel. Karoué Manzama, Nolwenn Kamar, Jean-Pierre Batoum, Marel Fleury. À la modération, Dominique Nintelap.